La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 20 décembre, le courage pour vaincre. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Les chrétiens savent que le grand conflit entre le Christ et Satan se terminera par une grande lutte finale qui représentera une grave tribulation pour tous les fidèles qui auront besoin de faire preuve de courage et d'esprit de décision. On n'a plus de force et de courage quand on est sûr du caractère juste de sa cause. C'est ce qui se réalisa avec Ferdinand de Magellan. Il fut blessé 2 fois dans la guerre en 1514 et en sortit boiteux, peu avant de rentrer au service du roi Carlos I d'Espagne. Ce dernier lui fournit une flotte de 5 navires pour naviguer autour du globe. En haute mer, il eut à affronter de grandes tribulations et d'énormes adversités. Un navire fit naufrage, l'équipage d'un second se mutina, puis déserta et retourna en Espagne avec le navire. En contournant l'extrême pointe du continent sud-américain, il dut avec ses hommes affronter de sévères tempêtes. Le pire fut que l'eau et les vivres commencèrent à manquer. Après avoir croisé le détroit qui porte aujourd'hui son nom, ils naviguèrent pendant 98 jours sur l'océan Pacifique sans la moindre île en vue. L'océan paraissait totalement dépourvu de poissons. Les réserves d'eau potable qui déjà étaient jaunâtres se rationnaient par gorgées. Il vaut mieux rebrousser chemin, plaidèrent les marins. N'y pensez même pas, répliqua Magellan. Nous continuons même si nous devons finir par manger les cordages de cuir du bateau. Fin de citation. Ce fut ce qui arriva. Pour apaiser leur faim, les marins mâchaient les morceaux de bois et les tronçons de cordage de cuir du navire, mouillés dans de l'eau salée, tirée de la mer. Ils attrapèrent jusqu'au dernier rat qui infestaient le bateau et les mangèrent rôtis. En très peu de temps, l'équipage attrapa le scorbut et plusieurs marins en moururent. Au milieu de tant de tribulations, ils arrivèrent à l'île de Guam, où ils se ravitaillèrent et reprirent courage pour poursuivre leur pérégrination. Finalement, ils arrivèrent aux Philippines, où le héros mourut dans une bataille contre les indigènes. La mort de Magellan n'affecta pas sa victoire. Ses hommes, sous le commandement de Juan Sebastián Elcano, complétèrent leur navigation et le 6 septembre 1522, ils parvinrent à Cadix, d'où ils avaient initié leur voyage exploratoire. Il se passera la même chose avec les vaillants rachetés. Ni la tribulation, ni même la mort ne pourra empêcher leur victoire dans le royaume des cieux. Soyons vaillants et décidés. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Michée chapitre 5 à 7. Et dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 7. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!